Depuis plus de 2 siècles, l'hôtel de Brienne est le siège du ministère de la Défense. Construit dans les années 1720, il fut le théâtre des grandes heures de l'histoire de France. Portez, sabre. Présentez, sabre. Madame Poulard, un petit mot, s'il vous plaît. En quelques lignes, elle explique qu'elle a demandé au président et au Premier ministre de ne plus faire partie du gouvernement. La raison invoquée, c'est cette enquête préliminaire qui la vise dans l'affaire des emplois fictifs au MoDem. Mesdames, Messieurs, la raison d'être du service militaire est de fournir aux armées les soldats dont elles ont besoin. Toutes les tortures qu'ils avaient pu faire aux résistants, les gens qu'ils avaient emmenés en déportation, tout ceci nous révoltait et nous étions extraordinairement désireux d'éliminer tous ces Allemands. On a toujours recherché, en ce qui concerne la sécurité dans les armées, une certaine redondance, c'est-à-dire des systèmes différents, complémentaires, qui en quelque sorte s'additionnent les uns aux autres et par conséquent renforcent la sécurité. Le 2 octobre dernier, Joël Le Teul réalise ce qui aura sans doute été son rêve. Il est nommé ministre de la Défense et devient dans l'ordre protocolaire le 4e ministre du gouvernement. Je tenais à ce que le défilé soit décentralisé et que le maximum d'unités appartenant à l'ensemble du territoire national français y participent. Croyez bien, chers camarades, que personne ne nous saurait gré de laisser en place tous ces hauts responsables de l'économie ou de l'administration qui sont nos adversaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons décidé de renforcer notre présence navale avec 2 dragueurs de mines et le bâtiment logistique qui les accompagne. Ceci parce que des mines ont été trouvées avant même le détroit d'Ormuz, dans la mer d'Oman. Ayant respecté la loi et ayant assuré la transparence de ce prêt, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Le succès de Jacques Chirac est un succès pour la France. Il va permettre à notre pays d'engager sans attendre les profondes réformes qui lui sont à l'évidence nécessaires. Mais la France pense que cette nouvelle période doit aussi être marquée par un renouveau du lien transatlantique, un renouveau du lien euro-américain. Nous échangerons bien sûr ces données sanitaires avec les autres nations qui ont eu des militaires en service dans les Balkans, de manière à avoir la vision la plus large possible. Je rappelle qu'effectivement, ces violations de l'espace aérien sont extrêmement dangereuses. Nous avons des risques nouveaux. Je vais vous en citer un. Le risque des cyberattaques.
c'est-à-dire de désorganiser en profondeur nos systèmes informatiques. Nous avons besoin de mettre des moyens de défense face à cela. Un gouvernement ne réagit pas en allant manifester dans la rue. Il réfléchit, il réagit avec sang-froid et très rapidement le gouvernement français a pris une position. Il appartient au peuple tunisien de décider de son destin dans le cadre d'élections libres et démocratiques. Après tout, les maires peuvent demander à bénéficier eux aussi d'un droit de conscience. Je crois que les journalistes en ont un. Les réformes, elles ont déjà été engrangées, d'autres restent à faire, mais il importe que ce pays comprenne qu'il faut bouger. Quand on ne bouge pas, quand on ne se réforme pas, alors à ce moment-là, on décline. Par contre, lorsqu'il y a la détermination, on avance. Honnêtement, il y a eu une discussion approfondie, qui est tout à fait d'ailleurs, je dirais, dans le style d'Emmanuel Macron, qui essaye toujours de discuter à peu près avec tous les interlocuteurs. Je dois avouer que Donald Trump a montré...